Salut à tous les petits singes, on se retrouve pour la dernière manche du championnat. Et aujourd'hui, ça sera Antonin et son Alpine Renault avec qui je vais piloter. Attention, ça pourrait être un élément important pour la course au titre d'aujourd'hui. On en saura plus sur les qualifs et la course. Allez, on passe de suite à la qualification. Allez messieurs, c'est parti avec Antonin Patricio pour ce premier tour en Q1 au volant de sa Lotus. Nous sommes en Australie, c'est la dernière manche du championnat du monde de la singerie. Et on espère avoir un dénouement incroyable. Allez, on se retrouve à la fin de ce premier tour en Q1. Et pour l'instant, Antonin qui est sur un très bon rythme, qui a fait un très bon tour. Ah, ça change de ce qu'avait fait Nico Curtil la saison dernière. On avait eu des gros soucis. Enfin bon, on est qu'en Q1. On va voir ce que ça donne. Normalement, pas trop de soucis. Et meilleur tour en 1.34 475 pour Antonin Patricio qui se qualifie devant Damien. Incroyable. David est troisième. Thomas, Noé, Aurélien, Corentin, Nico, Etienne, Alexandre. Et les éliminés, Benjamin, Arthur, Adrien, Cerci. Oh, il y a Ken. Ken est dernier avec sa Mercedes, le leader du championnat. Et Elliott est 13ème. Oh, les Mercedes en difficulté. Surtout que j'ai rien touché. Hein. J'ai laissé pour la dernière manche pour que ça soit équitable. Bah. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Dès la Q1. Dès la Q1 des rebondissements. Allez, Antonin Patricio qui va s'élancer pour son premier tour en Q2. Après s'être qualifié largement avec le meilleur tour en Q1. Allez, Antonin, on va voir ce que ça donne dans ce premier tour chronométré de cette qualification numéro 2. Et attention, une voiture, c'est Emeric. Emeric qui gêne Antonin. Attention, les deux pilotes. Ils sont touchés. Oh, Emeric, qu'est-ce que tu fais, ton ami? Ah, c'est compliqué cette course, c'est un peu du n'importe quoi. Et Antonin qui va quand même boucler son tour. Et Thomas qui est tourné très très vite. 1.33 955 il me semble. Oh là là. Et c'est le troisième temps pour Antonin. On va voir la fin de cette qualif. Et Antonin qui passe 8ème. Thomas meilleur temps devant Alex et Aurélien. L'autre Alpine tourne bien. Et chez les éliminés, on retrouve David, Quentin, Gauthier. Elliott est éliminé en 14ème position. Emeric et Etienne. Ah mais il se passe quelque chose chez Mercedes. Les deux Mercedes au tapis en Q1 et en Q2. Ah c'est problématique, hein. Surtout qu'Elliott avait des difficultés en championnat ces derniers temps. Il avait marqué qu'un point aux États-Unis pendant que Ken gagnait. Bon. Et ouais, le championnat, hein, ça va être très très serré. Hein. Ils sont en 4 à pouvoir encore jouer le titre. Ken, Noé, Aurélien et Corentin. On va voir dans cette Q3 qui va partir comment. Pour l'instant, Corentin et Thomas là ont l'air de se démarquer. On va voir si en Q3 pardon, c'est encore le cas. Mais compliqué, hein, compliqué pour Mercedes. Et allez, c'est parti. Antonin qui s'élance pour son premier tour en Q3 avec son Alpine Renault. Ah, il avait pris un petit peu de temps pour laisser passer les autres voitures devant, pour pas être gêné pendant son tour. Et allez, c'est parti, il s'élance. On espère que ça va être un bon tour pour Antonin. Déjà, le premier virage est réussi. Et Corentin champion, meilleur tour, 1.33 410. Et Antonin, on va voir où Antonin. Antonin va être un peu plus loin. Hein. Eh ouais. Il va être en 1.34. Oh, 1.35 219, il est loin. 8ème position pour Antonin. Et à la fin de la séance, et il est dernier. Antonin est dernier. Corentin signe la pole. Devant Thomas. Aurélien 3ème. Noé 4ème. Nico 5ème. Alex 6ème. Flo 7ème. Anthony 8ème. Damien Renault 9ème. Damien qui avec sa Williams est à nouveau dans les 10 premiers. Incroyable. Par contre, ouais, très très surprenant. Corentin qui part en pole. Est-ce qu'il prend une option pour le titre? On va le savoir de suite.
en course. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve sur la grille de départ pour le dernier départ de cette saison, avec un suspense de fou furieux. Antonin qui part 10ème. Attention, le départ doit être bon. Le départ doit être bon. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il reste à côté de Damien Reynaud. Et ouais, il freine tôt pour éviter les touchettes et tout. Ah, ça va être compliqué, attention, ça double de tous les côtés. Ça double de tous les côtés. Et attention, est-ce que Antonin va arriver à s'en sortir? Et pour l'instant, il est en baston avec Damien. Oh, la touchette, Alex Play qui double. Enfin, non, c'est Gauthier, pardon. Qui double sur le côté, il n'avait pas la place. Oh, et Antonin qui se sent quand même pas trop mal. Et attention, il fait l'intérieur. Oh, c'est très bien joué. 9ème position pour Antonin. Antonin qui a surpris tout le monde et qui a doublé par l'intérieur. Très beau move. Est-ce qu'il va arriver à rattraper Anthony Rony? Ça, c'est une autre question. Et on voit qu'Aurélien est 4ème pour le moment. Attention, on est toujours dans ce premier tour. Ah, et Antonin qui se loupe totalement. Ça va revenir comme des bombes derrière. Bam. Et ouais, Damien Reynaud qui est juste derrière lui. Et Damien Reynaud qui est encore là, qui fait un très bon début de saison, très bon début de GP, pardon. Et on se retrouve au 3ème tour, pardon. Et Antonin qui court après Anthony Rony. Et pour l'instant, malgré les très bons tours, il n'arrive pas à revenir sur le pilote français courant chez Sauber. Rony qui termine vraiment très bien la saison, après avoir un début de saison très compliqué, où il a beaucoup galéré. Là, il finit vraiment en beauté. Et pour l'instant, Antonin qui va devoir se contenter, à mon avis, de cette 9ème place. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la course. La course au championnat du monde. Et attention, Antonin qui ressort. C'est fini, il rattrape pas par Rony. C'est terminé, 2 fois en 3 tours qui se fait surprendre dans ce virage. Ah, ça va être compliqué. Et du coup, Antonin qui va devoir se contenter de cette 9ème place. On va voir qui est-ce qui s'impose aujourd'hui. On voit qu'ils arrivent sur la ligne droite. Et c'est Thomas Moulin sur sa Red Bull qui s'impose aujourd'hui en Australie. On va découvrir le classement de la course. Aïe. Où est-ce que ça en est? Et Antonin qui marque des points. Ah, ça a été une saison compliquée pour Antonin cette année. Aïe. Le pilote français de chez Alpine a eu beaucoup de mal, au contraire de son équipier Aurélien. Et au classement, donc Thomas Moulin s'impose devant Corentin Champion et Noé Carrière, les Red Bull très bien classés. Aurélien est 4ème, Nico 5ème, Flo 6ème, Alex 7ème, Anthony Rony 8ème, Antonin 9ème et Damien Reynaud 10ème. Incroyable avec la Williams. Et Elliott est 12ème, Ken 22ème. Oh là. Gros souci pour les Mercedes sur cette course. Ah, c'est incompréhensible. On va donc découvrir maintenant qui est champion du monde avec le classement pilote, constructeur et moteur. Au classement pilote, c'est un scénario incroyable puisque Aurélien et Corentin finissent la saison tous deux avec 101 points. Mais vous allez me dire, Aurélien est premier, Corentin deuxième. Et oui, en Formule 1, s'il y a égalité de points, on départage au nombre de victoires. Et Aurélien a 2 victoires à 1. Il est donc sacré champion du monde de Formule Singerie après une saison incroyable. Et ouais, malheureusement, Corentin qui termine deuxième. Quelle déception pour le pilote Ferrari qui a fait une très belle saison et qui malheureusement échoue à 1 victoire. Même nombre de points, c'est juste il a une victoire en moins. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour Corentin Champion. En 3ème position, on retrouve Ken qui, malgré ses 0 points, termine sur le podium devant Noé. En 5ème position, on retrouve Elliott qui a fait une fin de saison cataclysmique avec 3 points sur les 3 derniers GP. Vraiment très compliqué pour les Mercedes sur ces dernières courses. En 6ème position, on retrouve Thomas
qui grâce à sa victoire est remonté parmi les 6 premiers. Et pareil, hein, début de saison compliqué, il termine bien la saison, dommage parce qu'il aurait pu marquer des gros points plus souvent. En 7ème position, on retrouve Nico, qui a eu un gros trou en milieu de saison et qui malheureusement lui coûte des points pour le classement pilote et constructeur, vous verrez après. En 8ème position, on retrouve Gauthier, et qui a fait une saison incroyable cette année. Il devance Flo Magnier et Alex Play. Une nouvelle fois, hein, les Force India qui font de très très bons résultats. En 11ème position, on retrouve la déception Antonin Patricio. La saison a été cataclysmique pour lui, c'est vraiment dommage. Et enfin, en 12ème position, on retrouve les deux Sauber de Roigny et Blanc à égalité. On va maintenant passer au constructeur et moteur. Et au classement constructeur, malgré les mauvais résultats de Mercedes et le 0 pointé aujourd'hui en Australie, ils sont champions du monde constructeur avec 5 petits points d'avance sur Ferrari. Allez, Ferrari qui passe pas très loin. Red Bull n'est pas très loin non plus. Ils sont seulement à 8 points. Ah ouais, les trois écuries qui se sont battues comme des chiffonniers jusqu'au bout. En 4ème position, on retrouve Alpine. Alpine qui a vraiment pu compter sur Aurélien. Et du coup, ça se voit au classement constructeur. En 5ème position, sans surprise, Force India est largement devant. Toro Rosso est 6ème, Sauber 7ème, McLaren 8ème, Williams 9ème grâce au bon point de Damien Reynaud. Et 10ème à égalité, on retrouve Caterham et Marussia. Au niveau des moteurs, pas de surprise, Mercedes a surdominé la saison. Cosworth réalise une belle seconde place. Et enfin, en 3ème position, on retrouve Ferrari qui devance largement Renault. Voilà messieurs, c'est tout pour cette saison 2. On se retrouve très vite pour la saison 3 et la vidéo de présentation des écuries, des pilotes et des 8 Grands Prix qu'il y aura lors de la saison prochaine. Allez, ciao ciao!